Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, frères et sœurs, l'astrologue, numérologue, géomacien, l'homme de la vérité vous salue. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2025. Que Dieu nous accompagne, mesdames et messieurs. Nous allons voir le signe zodiaque Vierge en 2026, parce que nous sommes en 2025, bientôt en 2026. Dans la vie, il faut se préparer pour ce qui vient. Nous allons voir ceux qui sont des signes zodiaques Vierge, ceux qui sont nés mercredi, ou soit ceux qui sont nés en 1965, 1977, 1989, 2013, 2001, 2025. Ces personnes-là, nous allons voir comment ils doivent vraiment se comporter en 2026. Mesdames et messieurs, amis frères et sœurs, ceux qui sont des signes zodiaques vierges, ceux qui sont nés un mercredi, ceux qui sont nés en 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, mesdames et messieurs, nous allons voir comment ils doivent se comporter en 2026, c'est très important. Écoutez-moi très bien. Mesdames et messieurs, quand on dit quelqu'un des signes zodiaques vierges, c'est les personnes qui sont nées du 23 août au 22 septembre. Quand tu es né du 23 août au 22 septembre, tu es des signes zodiaques vierges. Donc ces personnes-là doivent vraiment se méfier en 2026 parce que c'est leur maison vraiment des difficultés et vraiment des problèmes. Oui, et ces personnes-là ne doivent pas commencer des grands projets en 2026. Parce que s'ils le font, vraiment, leur succès est vraiment inférieur. C'est pas trop ça. Voilà, parce que 2026, c'est une année qui est gouvernée par Vénus, balance cheval. Donc quand c'est comme ça, alors que le Mercure est opposé au Vénus. Et pardon, le Mercure suit en Vénus. Donc quand c'est comme ça, les choses sont vraiment un peu compliquées pour vous, ceux qui sont des signes zodiaques vierges, ceux qui sont des mercredis, ou soit 1965, ou soit 77, 89, 2001, 2013, 2025. Donc, mesdames et messieurs, les choses sont comme ça. Donc, nous conseillons ces personnes-là vraiment de vraiment faire des attention en 2026. S'ils vont vraiment faire des choses en 2026, qu'ils le font dans un jour mercredi. Mais tout ça, mais avec tout ça, vraiment, moi, je ne conseille pas ces personnes-là de faire vraiment des projets en 2026. Parce que s'ils le font, la finalité n'est pas bonne. Vraiment, ce sont des échecs. C'est pourquoi, normalement, on doit travailler en 2026. Donc, vous devez travailler. Mais pour travailler, sachez comment travailler. Voilà, parce que si vous créez des projets, des longs voyages, vraiment des grandes choses en 2026, vraiment les choses ne sont pas bonnes. C'est pourquoi nous vous conseillons de laisser après 2026. Mais dans 2026, là, ceux qui sont des signes zodiaques vierges, ou soit ceux qui sont des mercredis, ou soit ceux qui sont nés en 1965, ou soit 77, ou soit 89, ou soit 2001, 2013, 2025, doivent vraiment se méfier en 2026 parce que c'est leur chute, c'est leur affaiblissement. Chaque personne a son jour de chance et malchance. Chaque personne a sa bonne période. Dans la vie où nous sommes, chacun a vraiment son bon jour, son bon mois. Les choses sont comme ça. Donc on ne dit pas que ces personnes ne doivent pas travailler. Ils doivent travailler. Dans la vie, il faut travailler. Mais ils doivent savoir travailler. Donc ils doivent travailler, mais ils ne doivent pas créer de nouveaux projets. Voilà, parce que s'ils créent de nouveaux projets, c'est vraiment, ça va finir mal. Ceux qui ne croient pas fuient témoigner. Ceux qui sont des signes zodiaques vierges, ou soit qui sont des mercredis, ou soit qui sont en 1965, ou soit 77, ou soit 89, ou soit 2001, 2013, 2025. Vraiment, si vous créez des projets en 2026, vraiment, c'est pas bon. Mais, ce qui est un peu bon, ceux qui sont des signes zodiaques, ceux qui sont des mercredis, ils sont encore mieux que ceux qui sont des signes zodiaques vierges. Vraiment, si tu es des signes zodiaques vierges, il faut savoir que 2026, vraiment, c'est pas ton année. Non. Et vraiment, il faut vraiment faire très attention. Ça veut dire quoi? Même au niveau des circulations, même, il faut être méfié. Parce que les accidents vraiment peuvent venir vraiment partout. Parce que vous savez, chaque personne a une gouvernance en soi, une énergie. Donc chaque année aussi a vraiment son énergie qui gouverne. 2026 est gouverné par le vendredi, Vénus, cheval. Alors que ceux qui sont du signe de vierge là, ils sont gouvernés par le Mercure. Le Mercure, il obtient son affaiblissement dans le Vénus. C'est comme simplement comme ça, par explication, c'est comme
quelqu'un avec son ennemi. Donc 2026 c'est son ennemi et lui il est 2000 ans. Maintenant lui il est vierge. Maintenant lui va aller maintenant faire son entreprise dans la maison de son ennemi. Vous voyez le problème. C'est pourquoi nous conseillons toutes ces personnes-là vraiment de travailler en 2026, c'est clair, c'est bon, mais de ne pas créer des nouveaux projets, des nouveaux départs, parce que ça ne va pas bien terminer. Dans la vie, quand on travaille, on veut que ça termine bien. Quand on travaille, c'est pour avancer, c'est pour évoluer, pas de problème. C'est pourquoi nous conseillons ces personnes-là vraiment de se méfier très très bien, pas de grands projets, pas de longs voyages, vraiment tout ce qui est comme vraiment des nouveaux départs pour un avenir meilleur. Ne commencez pas ça en 2026, mesdames et messieurs, amis frères et sœurs. Pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Ceux qui sont des signes zodiaques vierges, ceux qui sont nés mercredi, ceux qui sont nés en 1965, 77, 89, 2001, 2013, 2025. Mais si c'est pour des projets, ceux qui sont nés un mercredi, ou soit ceux qui sont nés en 77, 65, 89, 2001, 2013, 2025, ils sont mieux. Vous voyez, bon, pour eux, c'est mieux pour des projets en 2026. Ils sont mieux pour eux, c'est mieux pour des projets en 2026. Mais ce qui vraiment n'est pas fait, c'est pour ceux qui sont des signes zodiaques vierges. Vraiment, si vous avez la possibilité de ne pas commencer un projet en 2026, faites-le. Voilà. De commencer un projet en 2026 n'est pas bon pour votre étoile. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Pour ceux qui ont besoin de moi pour la consultation astrologique, c'est très important. Parce que dans la vie où nous sommes, chaque personne doit savoir quel est son jour de chance et son jour de malchance pour travailler. Oui, comment travailler? Quel est ton bon mois, ton mauvais mois? Quelle est ta bonne, quelle est en fait ta bonne plante? Voilà, quelle est vraiment ta bonne plante? Quelle est vraiment ta mauvaise année? Ta bonne année? Donc vous savez, les choses sont comme ça. Donc les choses vraiment, il faut vraiment les faire avec. C'est pourquoi nous conseillons la consultation astrologique. Parce que il y a plusieurs consultations. Il y a la consultation des marabouts, des féticheurs. Mais nous ne sommes pas des féticheurs ni des marabouts. Les marabouts, eux, pour eux, c'est pour tuer des animaux, des moutons, chacun son travail. Nous ne sommes pas des féticheurs ni des marabouts. Nous sommes astrologues. L'astrologie, c'est là-bas que les choses sont claires, sans débat. On te dit, monsieur, tel jour, attention. Tu vas dire c'est faux, tu vas le faire pour voir la vérité. C'est comme ça. Parce que l'astrologie, là-bas, on te dit, ah, monsieur, quand tu veux commencer un travail, voici ton bon jour. Tel jour est comme ça, telle plante est comme ça, tel mois est comme ça, telle année est comme ça. Donc quand tu connais, parce qu'il y a des jours, quand tu voyages dans ces jours-là, en fait, tu ne réussis pas. Imaginez-vous quelqu'un qui est des signes zodiaques vierges, qui voyage un jeudi. Vous voyez, c'est difficile. Ou soit tu es des signes zodiaques, Capricorne, qui voyage un lundi. Ou soit tu es des signes zodiaques Verseau, tu voyages un dimanche. Ça ne va pas aller. Donc c'est pourquoi nous conseillons tout le monde de faire la consultation astrologique pour l'ère à venir. Donc ceux qui vraiment sont disponibles, ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire sur WhatsApp, pas appel direct, parce que les appels me fatiguent trop beaucoup. Donc ceux qui sont intéressés ou soit aussi qui ont des maladies, voilà, pour des guérisons, qu'elles soient des maladies mystiques ou naturelles, je suis disponible. Voilà, mais ne m'appelez pas, écrivez-moi WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais vous répondre. Parce que lorsque vous appelez, vraiment, ça m'embrouille beaucoup, ça me fatigue beaucoup. Donc, ceux qui veulent vraiment me contacter, écrivez-moi sur WhatsApp. Après, je vous réponds clairement, sans problème. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Je suis disponible plus 225 07 20 75 94 69. Plus 225 07 20 75 94 69. Je suis en Côte d'Ivoire, dans la région d'Ilo-Guibois, précisément à Divo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse une fois de plus et bonne soirée à tous. Merci.